Bienvenue à toutes et à tous, c'est Orax. Aujourd'hui on va parler de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba pour les intimes. Ce manga aux ventes colossales qui a dépassé celle de One Piece en 2019 et qui continue d'accroître avec 38 millions de ventes en seulement 22 semaines en 2020. Dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons découvrir qui est Zenitsu. Petit disclaimer, il y a des risques de spoil, donc si vous n'avez pas encore vu l'anime ou lu le manga, foncez et revenez après. Je risque également de faire des erreurs car je ne lis pas les scans. J'ai regardé tout l'anime, mais niveau manga j'en ai que 3. Donc bon. Zenitsu est l'un des compagnons de voyage de Tanjiro et l'un des principaux protagonistes de Demon Slayer. Il est vu pour la première fois au début de la sélection finale au mont Fujikazane pendant l'arc de la sélection finale. Il n'a pas été élevé par ses parents et c'est Jigoro Kuyajima qui l'a pris sous son aile et a décidé de le former comme épéiste. Son nom de famille est Agatsuma, il mesure 1m64 pour une soixantaine de kilos. Il est né un 3 septembre et il a 16 ans. T'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sûr. Si t'es pas bon, tu te lèves, tu vas sur le banc, sur les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'ai entendu les sourcils qui feront. Le nom de famille de Zenitsu signifie ma femme, tandis que son prénom signifie bonté, et son style de combat est le souffle du tonnerre. Au cours de son entraînement pour devenir pourfendeur, Zenitsu avait les cheveux noirs, mais ils devinrent jaunes après qu'il fut frappé par la foudre alors qu'il était perché en hauteur sur un arbre. Malgré son immense peur et crainte des démons, Zenitsu développe un amour sans retour envers Nezuko, la sœur de Tanjiro. Il essaye souvent de la convaincre pour qu'elle accepte de se faire épouser et bien sûr, il n'oubliera pas de mentionner son amour envers elle à chaque fois qu'il la verra. Zenitsu possède une ouïe surdéveloppée, ce qui lui permet notamment de détecter une menace ou un danger avec même les sons les plus faibles. Utilisé à son maximum, ce sens lui permet même d'entendre les pensées intérieures des gens. Ce dont lui permet également de l'aider à localiser les démons. Zenitsu n'a pas confiance en lui, il le montrera souvent, il se qualifie comme faible et trouillard, voire même inutile. Quand il entend parler de démons, il se met à pleurer et prend peur terriblement vite. Il essaiera toujours de fuir le combat tant qu'il en est encore temps, affirmant qu'il veut vivre une vie modeste et normale, au lieu de celle d'un tueur de démons. なんで邪魔するんだお前には関係ないだろなんだよその顔やめて助けてDis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de... Malgré son physique banal, Zenitsu est un surdoué du combat, mais il ne le montre pas en étant éveillé car il ne peut pas se battre parce qu'il a trop peur, mais quand cette peur dépasse les limites de Zenitsu, il s'évanouit et change complètement de personnalité. Le garçon apeuré devient confiant et fera tout pour protéger son prochain. En étant endormi, il devient tout simplement surpuissant et manie son épée à très haut niveau. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que dans cet état, Zenitsu se bat en se basant uniquement et seulement sur son instinct. Personnellement, je trouve ça fou. Et une fois réveillé après son combat, Zenitsu ne se rappelle plus de rien et reprend souvent peur en voyant le corps du zombie qu'il vient de tuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le fait de vous faire découvrir des personnages de cette manière vous plaît. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiendront comme ça et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.